Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope pour nos amis Balance pour le mois de juillet 2019. Comme chaque mois, j'utilise 3 supports, l'oracle des chakras en carte d'ouverture, le Gilded Rêverie en tirage principal et en carte conseil, les cartes médecine pensée quotidienne. Donc comme je dis toujours, nous avons 3 influences. Signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à écouter les 3, soit pour ressentir celui qui vous parle le plus, mais surtout, comme on me le dit souvent, les 3 peuvent voir à s'embriquer ou peuvent voir soit à se compléter, soit à donner plusieurs informations, plusieurs détails. Donc c'est même si ça reste général, ça ne sert à rien de se priver d'un peu plus de détails. Alors, on va voir ce que l'oracle des chakras aura à nous dévoiler. Non, pas ça. Excusez-moi, d'habitude je fais ça comme ça. Hop. Nous sommes dans la guidance. Nous sommes dans le chakra coronal, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas mis mes lunettes, donc je crois que je suis dans la bonne couleur. Donc nous sommes dans le soutien, dans l'amour, dans le signe, dans la direction. C'est une carte que j'ai déjà eue ce mois-ci, mais dans ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de cette carte, je sais pas pourquoi j'ai pas le même ressenti, j'ai pas la même sensation. On est dans une période où il va falloir un petit peu écouter un peu les conseils, c'est une chose, mais savoir aussi faire une analyse, regarder les signes, appréhender les choses de façon beaucoup plus concrète, si je puis dire, dans le sens qu'il y a j'ai plus ce côté de boussole qui m'apparaît, ce côté de choisir ses choix. Là, il va falloir, on va dire, se positionner, il va falloir certainement un petit peu se restructurer, se reprendre un petit peu en main. Là, nous avons les 2 éléments, la lune et le soleil et la lune qui me parlent. Ça fait un petit peu le feu et la glace, entre guillemets, va falloir un petit peu se positionner, va falloir un peu plus. C'est comme si vous aviez pu être un petit peu plus dissipé, vous manquez, je vais pas dire de motivation, mais c'est comme s'il fallait un petit peu se recentrer et un petit peu. Ça fait affermir certaines décisions ou affermir certaines positions. Dans ce que je ressens, ça m'apparaît comme relativement primordial comme cheminement à faire, dans ce que je peux voir à ressentir. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la carte guidance, c'est plus dans le soutien, c'est pas forcément dans le soutien là que je le ressens, c'est plutôt dans la direction, dans les signes. À la fois, certes, il faut rester, on va dire, dans la bienveillance, dans l'amour, entre guillemets, en globalité, mais aussi l'amour de soi, l'amour de ce qu'il vous faut. Là, j'ai vraiment ces 3 éléments, puis cet arbre qui s'enracine. Il faut savoir aussi se consolider, faire les choix pour soi. Voilà comme je le ressens. Hop. En carte, on a beaucoup de domaines professionnels qui ressortent ce mois-ci d'ailleurs. Dans la coupe, nous avons le travail et le livre. Soit il est temps de finir, dans ce que je ressens, soit vous avez entamé une formation, ou soit c'est une formation qui se termine, ou une formation ou côté administratif, si je puis dire. Mais dans ce que je peux voir à ressentir, rien de faire de trop chercher. Je ne dis pas de ne pas chercher du travail, mais rien de cher de trop en vouloir ou de vouloir approfondir, de trop vous chercher, soit plus de formation ou à en savoir plus, ça peut voir à parler pour certains, ou de plus apprendre, ou de plus creuser. Au bout d'un moment, de creuser c'est bien, mais il faut savoir, on va dire, arrêter de creuser pour être dans l'action, être dans la période où on fonce un peu plus. À l'heure d'aujourd'hui, ça peut être également l'arrivée, pour certains, un excès où on a été trop dans la formation, trop dans l'information, par rapport à son activité, où on a été dans une forme également, je ne veux pas dire d'hésitation, mais au bout d'un moment, il faut éviter de trop creuser, il faut agir. Voilà ce que je ressens. Et pour d'autres, c'est justement l'arrivée un petit peu plus comment vous dire, la possibilité de montrer ses capacités, de montrer son savoir. Ça revient un petit peu au même, on peut dire, dans les interprétations, mais il y a une subtilité dans ce que je peux voir à ressentir. Certains peuvent chercher trop à se perfectionner, et d'autres cherchent trop à se perfectionner et n'agissent pas, et d'autres ont été un peu trop dans un retrait. Il est temps d'ouvrir le livre, de montrer et de raconter votre histoire, entre guillemets, et de raconter ce que vous êtes capable. Ça peut être également, pour certains qu'il faut, c'est comme un peu à la fois, c'est savoir décoder les signes, justement pour revenir à la première carte. Il est temps d'agir et de foncer, entre guillemets. Nous avons la carte du consultant qui ressort
sur la carte du chakra. Consultant, c'est par rapport à une personne, où là j'ai quand même le ressenti que ça peut par rapport à vous. C'est à vous de vous diriger, c'est à vous d'avancer. À la fois, vous avez pu être, on va dire, le côté de... Par rapport à la tour, si je puis dire, vous avez pu aider beaucoup de personnes, où vous avez été un soutien. Mais il ne faut pas être un soutien sans pouvoir, entre guillemets, en s'oubliant. C'est vraiment quelque chose qui peut voir à être essentiel. Il faut savoir également choisir ses priorités et savoir aussi se recentrer dans ce que je peux voir à ressentir. Vous allez avoir des possibilités d'avancement, voire de gagner en indépendance. Il est temps de savoir bouger, de savoir avancer dans un côté beaucoup plus fluide, dans un côté beaucoup plus indépendant. Il est temps que cela vous laissiez, vous sortiez un peu de cet isolement, de cette tour d'ivoire, où vous avez pu soutenir beaucoup d'autres, beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup d'événements, entre guillemets, et cela vous a un petit peu renfermé. Et à la fois, il faut que vous pensiez, j'ai presque un peu le ressenti qu'il faut savoir penser à vous. Là, j'ai les deux cartes des consultants, donc soit j'ai un côté savoir s'isoler par rapport à quelqu'un, mais savoir aussi se recentrer sur soi-même. C'est un petit peu comme ça que je le ressentirai. En plus, nous avons les deux, qu'on soit d'accord, et de nouveaux projets qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de s'agrandir. Dans ce que je peux voir à ressentir, il y a également la possibilité que vous avez quand même des personnes fidèles, proches de vous. Vous avez quand même des amis, même si vous avez soutenu certaines personnes, mais vous n'avez peut-être pas forcément choisi, vous n'êtes pas entouré que de personnes à soutenir. Vous avez des personnes qui vous sont profitables, qui vous sont sincères et qui vous sont fiables. Et je vois même comme possibilité d'approfondir des contacts, comme même éventuellement, j'ai cette coupe qui ressort d'un partenariat qui peut voir avec des personnes qui vous sont sympathiques, ou des partenariats avec des amis, si je puis dire. Tout du moins, il y a des possibilités de développer comment je pourrais vous dire, développer une activité, soit sociale, soit, quand je dis sociale, ça peut être associatif, une activité qui vous plaît de loisir, une activité professionnelle, qui peut voir à être marquée par l'abondance des poissons, et aussi un côté d'indépendance. À la fois, on sent qu'il faut que vous vous détachiez de certains schémas, détachiez de certaines personnes pour aller vers les essentiels, vers les personnes qui vous sont vraiment, comment je pourrais vous dire, plus fidèles. J'aime pas ce terme-là. Je sais pas qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères, mais tout du moins qui ne sont pas assez porteuses, qui ne vous tirent, qui vous aident pas forcément à vous tirer vers le haut. Même s'ils ne cherchent pas à vous faire du mal, parfois ils sont lourds à porter. Allez plus vers les personnes volontaires qui sont plus un peu dans votre tempérament, qui vous aident à avancer. Il y a des personnes qui pourront voir également à vous booster, parce qu'on ressent quand même une certaine fatigue, mais la multiplicité d'échanges envers soit des nouvelles personnes, soit des personnes qui vous sont plus profitables, vont vous amener à un côté beaucoup plus abondant. Vous avez par l'étoile la possibilité je dirais pas de choix, de perspective. Votre bonne étoile vous amènera des bonnes possibilités. Donc il faut que vous pardon. Il va falloir savoir saisir sa chance, que vous saisissiez votre chance pour avoir de nouveaux projets. J'ai presque, pour ceux qui veulent le regarder sur le plan affectif, j'ai presque la nouvelle rencontre ou le développement d'une relation, un changement de relationnel envers une personne qui vous est proche, qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé, ou qu'on ne pensait plus sur le plan affectif, comme quelque chose qui pourrait voir à se déclencher, qui pourrait voir à se développer, dans ce que je ressens. Donc tout du moins, vous êtes dans une période beaucoup plus fluide, je dirais presque entre guillemets beaucoup plus sûr de vous. Tout du moins, vous prenez beaucoup plus votre indépendance, vous devenez beaucoup plus fort. C'est un mois où vous aurez le moral, où vous serez quand même assez winner, si je puis dire, à mi-balance. Je dis pas ça pour faire plaisir, parce que je suis de la balance, ça me fait surprendre même de dire ça d'ailleurs, côté winner, mais enfin il y a vraiment une perspective de rentabilité pour certains qui sont indépendants, de rentrée d'argent en tout cas, qui sont travaillés de façon indépendante. Donc dans ce que je ressens, il y a également possibilité de nouveaux projets, de nouveaux contacts, de nouvelles associations. C'est un mois qui me paraît bougeant d'un certain côté, dynamique, mais assez paisible. On ne ressent pas trop de nervosité, simplement parce que vous laissez un petit peu les poids lourds de côté, si je puis dire. C'est un petit peu comme ça que je le ressentirais. Donc voilà, amis Balance.
pour certains d'ailleurs, il y a des remboursements à avoir. Comme si on vous devait vous rembourser de l'argent. Par une administration ou autre. Nous avons la carte de la grenouille. Que vienne la pluie, tes larmes nettoient le... Que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fais le plein de bien-être. Que vienne la pluie, on est vraiment dans une période de purification. Il y a des choses qu'il faut laisser couler. Les larmes nettoient le cœur, vous avez été peut-être plus angoissé ou des personnes vous ont un peu stressé, vous ont un peu fatigué, vous avez voulu les aider ou ils vous ont tracassé. Là, on est plutôt dans une période, il faut laisser partir tout ça, il faut les laisser se fluidifier, il faut les laisser partir. Et vous allez faire le plein de bien-être. Il y a plutôt le plein de positif, plein de beaux projets qui arrivent. On est dans une période beaucoup plus structurante, beaucoup plus d'action. Enfin, que les choses vont enfin bouger, que ça va avancer un petit peu plus dans votre sens. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc voilà Annie Balance. Donc si vous n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, cliquez sur le abonner et cliquez aussi sur la cloche des notifications pour ne pas manquer mes vidéos. Et laissez-moi un petit commentaire, un like, un dislike, comme vous le ressentez. Tout est bon à prendre, même les dislikes, dans le sens quand je dis bon à prendre, ça aide aussi à grandir, ça aide aussi à s'améliorer. Je vous souhaite sincèrement un très très bon mois de juillet, à très vite.